Il y a une chose que beaucoup de parents font sans se rendre compte, qui peuvent provoquer énormément de dégâts au sein de leur famille. Demander à un enfant de surveiller son frère, sa sœur, de regarder ce qu'il fait, de rapporter ce qu'il fait, ou encore de dire ce qu'il cache, ses secrets. Cela peut sembler très anodin, mais en réalité, cela peut détruire la relation entre frères et sœurs et même empoisonner la vie de famille. De croire et de recevoir, rien de brisé. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences réelles que ce comportement a sur leurs relations, sur l'ambiance familiale, mais aussi sur leur vie à long terme. Quand un parent demande à un enfant de s'immiscer dans la vie de son frère, de sa sœur, il change complètement la dynamique familiale. L'enfant n'est plus seulement un frère ou une sœur, il devient un intermédiaire, un observateur et parfois même un rapporteur. Et ce rôle est lourd en fait, parce que l'enfant n'a pas la maturité émotionnelle nécessaire pour gérer cela. Il ne sait pas faire la différence entre aider et trahir, entre protéger et dénoncer. Résultat, tout le monde perd. Quand un enfant découvre que son frère ou sa sœur rapporte ce qu'il fait, cela brise la confiance. La confiance entre frères et sœurs est vraiment primordiale. Non pas pour faire un clan contre les parents ou manigancer des choses malsaines, mauvaises, mais c'est une relation qui est primordiale pour avancer en fait dans la vie. En fait, l'enfant trahi se dit « je ne peux plus lui parler, je ne peux plus être moi-même en sa présence » puisque s'il avait des comportements, il les changera en présence de son frère ou de sa sœur. Et une relation en fait sans confiance, ce n'est plus une relation. La base d'une relation, c'est la confiance. Si on ne peut plus avoir confiance en son frère ou en sa sœur, ce n'est plus une relation. À partir de cela, souvent, chaque interaction en fait devient un risque. À chaque fois qu'on sera en contact avec cette personne, on aura peur d'être trahi à nouveau. Par un jeu, même dans un jeu, dans une discussion, dans un rire. On fera attention à chaque petit détail de ce qu'on dira. Et au fur et à mesure du temps, au fil du temps, on ne sera plus les mêmes. Tout peut être rapporté. Tout peut être utilisé contre l'autre. On aura peur de dire certaines choses. On ne dira pas certaines choses de crainte qu'elles soient mal interprétées, mal rapportées. Alors du coup, les disputes augmentent. Et des fois, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de dispute, mais les disputes intérieures augmentent. Les cris, les colères, le manque de respect, le manque d'amour aussi envers son frère et sa soeur augmentent. Puisque s'il avait des comportements, il les changera en présence de son frère ou de sa soeur. Et une relation en fait sans confiance, ce n'est plus une relation. La base d'une relation, c'est la confiance. Si on ne peut plus avoir confiance en son frère ou en sa sœur, ce n'est plus une relation. À partir de cela, souvent, chaque interaction en fait devient un risque. À chaque fois qu'on sera en contact avec cette personne, on aura peur d'être trahi à nouveau. Par un jeu, même dans un jeu, dans une discussion, dans un rire. On fera attention à chaque petit détail de ce qu'on dira. Et au fur et à mesure du temps, au fil du temps, on ne sera plus les mêmes. Tout peut être rapporté. Tout peut être utilisé contre l'autre. On aura peur de dire certaines choses. On ne dira pas certaines choses de crainte qu'elles soient mal interprétées, mal rapportées. Alors du coup, les disputes augmentent. Et des fois, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de dispute, mais les disputes intérieures augmentent. Les cris, les colères, le manque de respect, le manque d'amour aussi envers son frère et sa sœur augmente.
Et puis, bien sûr, cela entraîne souvent de la rivalité et de la jalousie. Puisqu'aux yeux des parents, on a toujours ce besoin de montrer que nous sommes bons, que nous sommes de bonnes personnes. Et lorsque l'enfant qui s'est senti trahi voudra montrer aussi que son frère, sa sœur, lui aussi n'est pas à la hauteur. Et très souvent, un enfant se sent favorisé, c'est souvent celui qui va rapporter, et l'autre, du coup, se sent trahi. Et on va être dans une balance comme ça où ce sera l'un qui va trahir, ensuite l'autre qui va trahir, celui-là veut se sentir favorisé, donc il va trahir l'autre, ainsi de suite. Et ça crée une rivalité malsaine. Au lieu d'être en fait une équipe soudée et qui va chercher à régler des problèmes ensemble, eh bien au contraire, ils vont devenir des adversaires. Ils chercheront en fait des solutions ailleurs et n'auront pas envie de se tourner vers... souvent, si c'est une fille, elle n'aura plus envie de se tourner vers son frère et inversement. Et ce qui est grave, c'est que ces blessures ne disparaissent pas avec l'âge. Lorsqu'un vase, je reprends l'image du vase, mais lorsqu'un vase a été brisé, il faut beaucoup de travail pour le reconstruire. Et même lorsqu'on le reconstruit, il ne sera jamais comme avant. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, heureusement qu'avec la foi, cela est possible. Mais humainement parlant, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et si on peut l'éviter, c'est mieux. Beaucoup d'adultes ne parlent même plus à leurs frères ou à leurs sœurs. Ou quand ils se parlent, pareil, ça devient un sujet de rivalité. Lorsque le frère voudra dire à sa sœur, fais attention parce que tu prends du poids. Et il l'aura dit vraiment avec une envie de bien faire et de la prévenir parce qu'il l'aime. Et bien elle, puisqu'elle aura été trahie toute sa vie, tout ce qu'elle aura l'impression d'entendre, c'est quelque chose de mauvais de sa bouche. Et du coup, ce genre de dynamique vraiment installée dès l'enfance crée énormément de conflits inutiles qui même adultes ne disparaissent pas. Et qui même du coup adultes empirent en fait, s'amplifient. Tout ce que les enfants diront entre eux, c'est il a toujours été comme ça, donc voilà. Même si, comme je l'ai dit, le sentiment est sain, le sentiment initial est sain, il sera ressenti, rapporté de façon malsaine. Donc du coup, l'ambiance, elle, ne peut pas être saine. Ça crée aussi une ambiance familiale tendue. Quand les enfants ne se font plus confiance, la maison devient un lieu de tension. Et je parle de maison, mais même lorsque les enfants ne sont plus à la maison, ça reste en fait un lieu de tension. Les repas sont lourds, on n'a plus grand chose à se dire, et même lorsqu'on va faire 2-3 blagues ensemble, on verra bien en fait qu'il y a quelque chose qui est mort. Parfois même, au lieu de se remettre en question, on accusera une tierce personne. Et pourtant, en fait, souvent le problème vient de là. Les sorties seront compliquées, on n'a pas trop envie d'être en compagnie de cette personne, puisque à tout moment, on peut être mal perçu. Et les moments ensemble, en fait, deviennent stressants. Et au lieu de passer de bons moments, souvent on finira l'instant en se disant telle personne a changé, je ne reconnais plus, je ne comprends pas sa manière de fonctionner. Et pourtant, en fait, c'est juste que le fossé a été tellement creusé qu'on a grandi séparément sans même s'en rendre compte. Parce que oui, deux enfants peuvent passer beaucoup de temps à jouer et pourtant leur confiance en eux a été impactée. Ça, c'est possible. C'est possible d'avoir des enfants qui passent du temps ensemble sans pour autant qu'ils aient confiance en leurs frères et leurs soeurs. La confiance dont je parle là, c'est la confiance de se dire que même si j'ai fait quelque chose de mauvais ou que les parents ne sont pas prêts à entendre, je me sens capable d'en parler à mon frère ou à ma soeur. Et ça, d'ailleurs, souvent, les frères et sœurs sont censés être nos premiers amis. Et lorsqu'il y a cette rivalité-là, du coup, ce n'est plus possible. Et ça, même avec les cardages, normalement, les frères et sœurs sont capables de se confier des choses qu'ils ne confieront pas forcément à leurs parents. Et ça, c'est normal. Quand un enfant comprend que ses parents encouragent la surveillance, il se sent aussi manipulé. Il se dit, je ne peux pas leur faire confiance non plus, en fait. Parce qu'il peut y avoir l'enfant qui aime rapporter, mais c'est aussi aux parents de dire, j'ai confiance en ton frère, en ta soeur,
Et je n'ai pas besoin que toi, tu me rapportes ces choses. Je n'ai pas besoin. Parce que beaucoup de parents vont dire, moi, je ne lui ai rien demandé. Et en fait, il me rapporte et j'écoute. Mais en fait, c'est pareil. C'est tout comme. Puisque, du coup, s'il n'y a pas de frein dans un sens ou dans l'autre, ça continuera. Donc, en fait, c'est aux parents aussi de dire, voilà, je fais confiance en j'ai confiance en ton frère et ta soeur. Et d'ailleurs, s'il a quelque chose à me dire, il me le dira. Et puis aussi, c'est aux parents d'observer son enfant pour entamer certaines discussions que l'enfant n'oserait pas avoir avec eux. Mais en tout cas, du coup, malheureusement, lorsque l'enfant voit que son parent encourage la surveillance, eh bien, il se dit qu'il ne peut pas lui faire confiance. Et certains enfants iront même plus loin. Ils vont faire croire à leurs parents qu'ils leur disent des choses, mais ils ne leur diront même pas la moitié. Et là, le lien parent-enfant commence à se fissurer. Donc en fait, il y a une fissure entre les enfants et il y a une fissure également dans le lien parent-enfant. Même l'enfant qui est rapporteur n'aura pas envie en fait de se confier en ses parents puisque il est lui-même le témoin comment dirais-je, de cette mauvaise chose, de cette mauvaise action. Donc du coup, tout ça crée un énorme déséquilibre dans la famille. Un enfant, en fait, du coup, il y a un enfant qui porte trop de responsabilités. En plus, souvent, c'est le dernier qui se retrouve à rapporter. Et il finit par avoir un peu un rôle de, pas forcément de dictateur, mais de celui qui pense être plus mature que les autres. Et il y a l'autre qui se sent constamment contrôlé. C'est-à-dire qu'il aura peur. Il vivra quelque chose de très grave, mais il n'osera même pas en parler. Et du coup, la famille, elle perd tout son équilibre. Les parents n'ont plus confiance en leur enfant, puisqu'en fait, ils découvrent qu'il y a beaucoup de choses cachées, et il y aura toujours des choses cachées. Mais à côté de ça, en fait, l'enfant n'a pas confiance en son parent, puisqu'il ne peut jamais se confier de lui-même, il n'a jamais la porte ouverte de lui-même. Et en fait, on finit dans une espèce de vague, dans une espèce d'ambiance instable. Alors, pourquoi en fait les enfants acceptent ce rôle de rapporteur? Une chose est sûre, c'est que les enfants ne le font pas par méchanceté. En tout cas au début. Peut-être que par la suite, oui, mais au début, non. Souvent, ils ont ce besoin d'être aimés. Et en fait, malheureusement, des fois, ça passe par là. Lorsqu'ils vont rapporter, ils vont voir une espèce d'étincelle dans les yeux de leurs parents qui vont leur donner de l'importance. Et surtout quand les parents vont les inciter à continuer à fouiller. Ils veulent être valorisés, se sentir mieux que les autres et être reconnus. Et aussi, il y a quelque chose dont on parle peu, mais c'est souvent aussi par amour pour leurs frères et sœurs qu'ils le font. Parce qu'ils vont rapporter, maman, tu sais, tel a un copain et tout. Souvent, c'est dans un objectif de déconstruire cette relation qui a commencé parce que j'ai pas envie que ma soeur s'engage dans une relation. Et puis, il y a ce besoin d'approbation. Lorsque les enfants ont besoin d'être reconnus auprès de leurs parents, d'être approuvés par leurs parents, ils obéissent en fait lorsqu'on leur demande de surveiller ce que leurs soeurs, leurs frères font. Et même si ça fait mal à la relation avec leurs frères ou leurs soeurs, ils le font. Mais ce n'est pas de leur faute en fait. Ce n'est toujours pas de leur faute puisque c'est une responsabilité d'adulte. Que ça soit le parent qui demande à son enfant d'aller surveiller son frère, sa soeur, ou que ça soit l'enfant de lui-même qui décide de surveiller et de rapporter, eh bien, ça reste la responsabilité de l'adulte. Parce que l'adulte n'a pas à demander à son enfant d'aller surveiller et d'aller devenir rapporter. Et inversement, lorsque l'enfant va rapporter de lui-même, l'adulte doit pouvoir lui dire, comme je l'ai déjà dit, que ce n'est pas son rôle, que ce n'est pas à lui de rapporter. D'ailleurs, il y a une petite phrase que j'aime bien et qui fonctionne quand même pas mal. C'est ne me rapporte pas en fait ce que les autres font, rapporte-moi plutôt ce que toi tu fais.
pour toi, en fait. Rapporte-moi ce qui te concerne. Alors, bien sûr, on essaie de leur apprendre, il faut bien sûr essayer de leur apprendre la nuance, puisque si un enfant se fait agresser, si un enfant est en danger, il faut qu'ils prennent l'habitude d'en parler. Mais, du coup, il faut qu'ils sachent aussi que rapporter la vie des autres n'est pas une bonne chose à faire. D'ailleurs, souvent, hein, les enfants qui se sont retrouvés à rapporter plus jeunes vont prendre un malin plaisir à rapporter, même en étant adultes, et à vouloir dépeindre tout leur entourage comme si eux n'avaient jamais rien fait. Et voilà, c'est un comportement qui reste puéril et qui empêche d'évoluer vers la vie d'adulte. Alors, comment, en fait, quelles sont les alternatives saines qui sont possibles? Parce que je peux comprendre qu'en tant que parent, on ait envie de savoir ce qui se passe dans la vie de nos enfants. Qu'on ait envie, surtout si on a l'impression que c'est un enfant un peu cachotier, un peu trop discret ou quelque chose comme ça, je peux comprendre. Donc, comment on peut mettre ça en place? Eh bien, déjà, en essayant de favoriser la communication directe. Essayer de créer des moments où on va discuter. L'enfant aime cuisiner, eh bien ce sera au moment de couper les oignons qu'on va essayer d'entamer la conversation. Il faut aussi apprendre aux enfants à se parler entre eux. C'est important parce que du coup, parfois, ça va par étapes. C'est-à-dire que l'enfant va parler à son frère, à sa soeur, et par la suite, aura plus de courage pour en parler à ses parents. Et puis aussi, le frère et la sœur, ils ont une telle confiance en eux, une telle confiance en la famille, que le frère et la sœur aussi peut l'encourager, du moins, pardon, à aller dire aux parents. Mais si tu peux lui dire, ça va le contrarier, ça va le fâcher sur le moment, mais je pense qu'il vaut mieux que tu lui dises. Et du coup, c'est quelque chose qui évite l'intermédiaire, qui évite d'avoir le rapporteur de la famille, et qui, du coup, favorise la confiance de l'enfant envers son frère, sa soeur et envers ses parents. Il faut aussi essayer, enfin pas essayer, il faut encourager la résolution des conflits. Les aider à trouver des solutions ensemble, au lieu de chercher un coupable. Parfois, et même souvent, lorsqu'il y a un conflit dans une relation, que ce soit une relation de famille, une relation de vie de couple, une relation de travail, c'est rare d'avoir tort à 100%. Il y a au moins un 10-90, parfois même un 50-50. Mais en tout cas, c'est rare d'avoir tort ou d'avoir raison à 100%. Pardon. Et du coup, des fois, en fait, passer son temps à chercher le coupable, c'est encore pointer du doigt le favoriser et le défavoriser. Alors que certaines phrases, très simples, peuvent aider des enfants à à régler leurs problèmes eux-mêmes, trouver une solution ensemble. Si vous n'êtes pas prêt à jouer ensemble, à jouer correctement ensemble, eh bien vous ne jouerez pas. Si vous connaissez vos enfants et au fil du temps, vous trouverez les phrases à mettre en place pour résoudre les problèmes de façon naturelle. Et du coup, demain matin, ils seront grands, ils auront un problème, et bien au lieu d'aller rapporter à papa et maman, dire oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça, nanana, malgré le fait qu'on soit adulte, eh bien, on va apprendre à trouver une solution ensemble. Et puis, c'est important, surtout lorsque on a déjà enclenché ce processus de rapporteur, pour revenir en arrière, c'est important de renforcer les moments positifs, de renforcer la complicité, de créer des liens de complicité, des occasions du moins de complicité. Et plus il y a des moments positifs, moins on a besoin de contrôle. Plus il y aura des sorties, des moments où aussi les enfants seront à deux, juste à deux, moins il y aura besoin de contrôle. Bien sûr, du coup, lorsque les enfants sortent à deux, c'est pas pour qu'un tel puisse chaperonner son frère, sa soeur. Non, c'est vraiment pour que deux, ils passent du temps ensemble. C'est-à-dire, je vais faire du shopping, je suis un garçon, oui. Je vais faire du shopping avec ma soeur pour la conseiller, pour l'encourager, pour aussi discuter, échanger avec elle.
Et puis, par exemple, la conseiller dans son style vestimentaire, de ce qui est respectable, honorable, de la vision que pourrait avoir son futur mari sur elle. Enfin voilà, plein de sujets de conversation auxquels on ne pense pas. Et on se dit même que l'enfant peut être trop petit pour influencer sa soeur. Et pour autant, l'influence qu'il peut avoir sur elle ou sur lui peut avoir des fois plus d'impact que les parents. Donc voilà. Du coup, donc on a parlé du fait, dans cette vidéo, du fait d'immiscer, pardon. Du coup, on a parlé dans cette vidéo du fait de s'immiscer dans la vie de son frère, de sa soeur. Inciter un enfant à s'immiscer dans la vie de son frère ou de sa soeur, je vais y arriver, peut sembler vraiment banal, mais on voit bien qu'il y a des conséquences profondes et que quand on devient adulte, ça devient presque des inconnus qui ne se supportent pas, qui ne supportent même plus leur nièce, leur neveu, et qui avancent dans leur vie, qui aimeraient bien avoir des conseils de leur frère. Ça devient des adultes qui aimeraient bien avoir des conseils de leur frère, qui aimeraient bien partager des choses avec leur frère, mais qui ne s'appellent uniquement que pour rapporter. Donc voilà, je rappelle, ça brise la confiance, ça détruit les relations, ça fragilise toute une famille, et ce, sur le long terme. En tant que parents, notre rôle n'est pas de diviser, hein. Même si ça, je rappelle, c'est pas du tout volontaire. Je pense qu'aucun parent ne voudrait briser sa famille, mais notre rôle, c'est surtout de protéger les liens et de ne pas les mettre en danger. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a parlé, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et même à me partager ton expérience en commentaire. Merci d'avoir regardé et je te dis à bientôt. Sois béni. Le choix de croire et